Merci pour la question. Quand il s'agit de faire le choix d'un partenaire, quel est, quel serait encore l'idéal ou encore quel est l'élément qu'une femme doit rechercher quand il s'agit de faire le choix d'un partenaire? Si vous suivez l'histoire par exemple de Rebecca, alors qu'avec Isaac, donc Isaac qui voulait faire le choix d'une femme, Abraham a envoyé Eliezer pour aller à la recherche d'une épouse pour son fils Isaac. En réalité, c'est que il y a un point très important qu'il faut souligner, c'est que Abraham était à la recherche de quelque chose. Et cette chose, par rapport au consigne qu'il a donné à Isaac et à Eliezer, c'était le caractère. Donc, la même chose pour un homme, c'est comme pour une femme. Donc, une femme, c'est vrai que quand les gens ont besoin d'épouser ou encore de faire le choix de votre partenaire, on est à la recherche de quelque chose qui va vous plaire dans cette personne. Il y a certaines personnes qui vont rechercher, euh, il y a certaines femmes bien sûr qui vont rechercher un homme qui est très mince, un homme qui est très gros, un homme qui est très court, un homme qui est très grand de taille, donc un homme qui est très brun, un homme qui est sombre. Donc très souvent il y a beaucoup de choses, beaucoup des éléments que les gens recherchent quand il s'agit de faire le choix de son partenaire. Mais tout cela, ça a sa place. C'est normal parce que quand on parle d'une préférence, ou encore le choix, il y a une préférence. Donc ça, ces choses-là vont de pair. Mais étant des chrétiens, les chrétiens sont plus avertis que les gens qui sont dans le monde. Parce que c'est quoi? Dans le monde, c'est comme la loi de la jungle. Tout est permis. Quelqu'un essaie ici, ça ne marche pas, on rejette, on prend l'autre, ça ne marche pas, on rejette. À tel point que quand on arrive à un moment donné, si vous demandez à chaque femme combien d'hommes que vous avez vu dans votre vie, vous allez remarquer que non, chacun dira que non, bon, j'ai eu seulement 5, j'ai eu seulement 17, j'ai eu seulement... Donc à tel point que beaucoup de femmes ont fini par avoir plusieurs partenaires, ce qui n'est pas trop propre pour la vie, pour une personne. Je crois que c'est la même chose pour les hommes aussi. Maintenant, voilà pourquoi chez les chrétiens c'est différent. Parce qu'ils sont avertis, parce que dans la parole de Dieu, il y a des principes, il y a encore des consignes, encore des conseils qui sont appropriés pour que l'on ne puisse pas se jeter dans une voie qui serait mauvaise. Donc, celui que vous pouvez trouver, par exemple, vous l'avez apprécié par son visage, ou encore la beauté physique, encore par son éloquence, par toutes ces choses-là. Vous voyez que non, demain les choses peuvent changer, ce qui fera que votre mariage soit un calvaire. Donc, pour éviter ces choses-là, il est mieux, par-dessus tout, quand vous êtes en train de faire le choix de votre partenaire, l'élément le primordial qu'il faut rechercher, c'est le caractère. C'est le caractère qui fait l'homme. Ce ne sont pas les muscles, ce ne sont pas les traits physiques ou encore toutes ces choses-là qui font l'homme, mais c'est le caractère. Un homme qui a le caractère va vous respecter. Un homme qui a le caractère va être humble devant vous. Un homme qui a le caractère va prendre soin de vous. Un homme qui a le caractère respectera ta famille. Un homme qui a le caractère, toutes ces choses-là. Mais par contre, vous pouvez trouver une personne, par exemple, qui a un joli visage, mais cependant rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de toutes ces choses mauvaises, ce qui fera de sorte que vous ne soyez pas dans la joie. Donc, je vous déconseille, quand il s'agit de faire votre choix, de faire le choix par rapport à toutes ces formes physiques-là, ça sera une mauvaise idée. Donc, la première des choses, c'est de rechercher le caractère. Donc, le premier élément, euh, le premier point très important à rechercher, c'est le caractère. Une personne qui craint Dieu, une personne qui aime la parole de Dieu, une personne qui a de l'expérience de la vie, c'est-à-dire dans sa vie, il a rencontré des hauts et des bas, dans sa vie, il a rencontré beaucoup de choses, mais cela ne l'a pas poussé à chavirer ou encore à abandonner la foi. Il est toujours là. Il a, par cette expérience, ça a développé le respect, l'humilité, beaucoup de choses.
Et le reste, ça vient en second lieu. Bon, je dis pas, vous allez me dire que non, bon, euh, il faut tout cela. Bon, à mon humble avis, je crois que la première des choses, c'est d'abord le caractère. Après le caractère, vous devez chercher le sens de responsabilité. Quand je parle de la responsabilité, il s'agit d'une personne qui fait quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire, il font, il travaille, il fait, il se débrouille, il a des activités. Donc c'est un point très important. Parce que vous n'allez pas rester dans la maison d'une personne qui n'est pas capable de prendre soin de lui-même et que vous allez être là, bientôt vous allez avoir toute une ribambelle ou encore un chapelet d'enfants et vous n'êtes pas capable de prendre soin de cela. Ça sera vraiment encore un casse-tête chinois. Donc ce serait très important que vous cherchiez le caractère, après le caractère, le sens de responsabilité, donc celui qui fait quand même quelque chose. Je ne dis pas que non, forcément, tout le monde doit être dans une grande société pétrolière ou encore doit être reçu de diplômes. Non, ce n'est pas cela. Mais je dis simplement, parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes mais qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui ont, je dirais, qui ont beaucoup d'argent mais qui n'ont pas la maîtrise, qui ne savent pas comment gérer une famille. Il y a des gens qui ont toutes ces choses-là. Donc, ces éléments-là sont nécessaires. Est-ce qu'il a il a un chez soi, un chez lui? Est-ce qu'il a quand même, il est quelqu'un qui prend soin de chez lui, il achète des choses, tout cela? Est-ce qu'il sait comment lutter pour atteindre les doubles du mois? Ce sont des éléments très importants. Donc la première des choses, le caractère. Deuxième des choses, vous allez voir s'il a le sens de responsabilité, s'il fait quelque chose dans sa vie ou encore il croise les bras et il est en train de errer ça et là avec beaucoup de théories, surtout les gens qui ont beaucoup étudié, qui savent parler, ils ont l'art de dire, l'art de vêtir l'expression. Donc à tel point que vous allez être tellement paniqué et vous êtes en train de suivre toutes ces choses-là, demain ça sera plus toi, ça sera une autre personne. Donc c'est en dehors de cela. Vous allez maintenant arriver au troisième élément. C'est l'élément le moins important, c'est les choses que vous aimez chez un homme. C'est-à-dire, j'aime des gens, par exemple, de telle forme physique, j'aime des gens de telle forme, voilà, j'aime cette qualité, j'aime des gens qui sont gros, j'aime des gens qui sont minces, j'aime des gens qui sont grands de taille, les gens qui sont courts. Toutes ces choses-là, les gens bruns sont, ça peut venir après. Mais je crois que les deux premiers peut couvrir même le deuxième. Parce que vous pouvez trouver une personne qui a le caractère, qui a le bon sens, qui est responsable, et pourtant il n'a pas tous les éléments que vous cherchez chez une personne. Je ne dis pas que vous allez partir ramasser une personne qui n'a pas de sens à votre devant vous, mais je crois avant de commencer même la fréquentation d'une personne, vous commencez d'abord avec ses bases. Parce que celui qui n'a pas peut-être, vous allez chercher une personne brune, mais la personne est sombre, peut-être à force de rester avec la personne, ça ne va plus attirer votre attention. Il y a des gens, par exemple, dans leur vie, ils souhaitaient une personne qui est sombre, mais à côté une personne brune. Mais avec le temps, ils ont compris que non, c'est secondaire. Il y a d'autres qui disaient que non, moi je voulais une personne mince. Oui, vous pouvez prendre une personne mince, demain il va devenir gros. Ou encore, vous dites que non, j'ai besoin d'une personne seulement celui qui est grand de taille, tout cela. Nous avons vu des gens qui sont très gros, grands, tout cela, et puis avec le temps, il a mince. Mais par contre, celui qui est mince, demain il peut grossir. Quand les conditions changent, la personne peut faire du poids et cela sera une bonne chose. Donc voyez, donc ne faites pas cette erreur, mes soeurs, beaucoup de sœurs aujourd'hui qui sont les regrettés, qui n'ont pas de mari, qui traînent ça et là parce qu'ils ont repoussé tous les hommes dans leur vie à la recherche toujours de l'homme parfait. Vous voyez, de toute façon, quel genre de femme qui doit se soucier simplement de la perfection? C'est vrai que non, vous avez un peu d'idéal, mais vous n'allez pas totalement rencontrer la personne qui répond de A à Z à ce que vous cherchez. Mais parfois, la personne que vous allez trouver, aujourd'hui, il est mince, demain, il peut grossir. Aujourd'hui, il a un visage un peu tordu. Demain, avec quand l'argent rentre, le visage change. C'est lui, par exemple, qui peut être, qui n'est pas riche, mais demain, il peut être riche. C'est lui qui peut être riche, demain, il peut être pauvre. Donc, ces choses-là sont des choses qui viennent simplement pour compléter. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Sinon, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de regretter aujourd'hui parce qu'ils ont tellement attendu et puis là, ils sont en train de regretter. Ne faites pas cette bêtise. Je prie le Seigneur qui vous aide à faire des choix. Au début,
vous serez la meilleure des femmes. Vous serez une personne qu'on va apprécier, excusez-moi, on va vous apprécier, mais avec le temps, vu que le temps passe, vous ne serez plus la personne là parce que vous n'avez pas eu le temps de chercher le caractère. Donc je crois que non. La meilleure des choses qu'il faut chercher pour une femme, c'est le caractère. Vu que la femme a aussi un choix à faire parce que accepter c'est un choix, refuser est un choix, ne pas faire le choix aussi, c'en est un choix toujours. Donc c'est ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse.